Mesdames et messieurs, c'est une joie pour moi de vous retrouver encore une fois. Je suis heureux, franchement, et ça me fait vraiment plaisir. Bienvenue sur votre web média Zap Congo, que ce soit sur la chaîne YouTube Zap Congo TV, que ce soit sur la page Facebook Le Chez Francis Kakonde Show, que ce soit sur les différentes plateformes de téléchargement légales que vous connaissez, que sont Ocha, Deezer, SoundCloud, Spotify, Amazon Music, ainsi que bientôt, je pense, oui c'est ça, Amazon Music, j'ai déjà dit. Ça fait plaisir de savoir que vous êtes là, que vous nous écoutez, que vous nous entendez, que vous nous regardez. Normalement, c'est un podcast qui existait déjà, qui existe, et nous commentons l'actualité chaque jour aux alentours de 19h30. Nous remercions le Seigneur d'être en bonne santé, car sans lui, franchement, nous ne serions pas là. Sans lui, nous ne serions pas là. Alors, cette émission, comme d'habitude, nous résumons l'actualité du jour. Toujours résumer surtout les cas qui dans la journée. Si vous n'avez pas le temps, peut-être que vous regardez des JT, peut-être que vous regardez ce genre de choses. Nous vous résumerons l'actualité du jour. Mais avant tout, on va commencer tout d'abord par notre première rubrique, celle à laquelle nous louons le Seigneur. Vous connaissez le principe de l'émission. Ça s'appelle Oh My God. Oh My God. Et aujourd'hui, dans Oh My God, nous allons commencer l'émission. Il faut toujours que le Seigneur soit avec nous. Parce que c'est un principe que j'installe en haut depuis les 25 dernières années. Je l'ai fait depuis 25 ans, j'aime faire ça. Commencer par le remettre dans les mains du Seigneur. Que vous soyez croyant ou pas, pratiquant ou pas, moi je suis chrétien, catholique à la base, mais je suis chrétien. Je préfère mettre tout entre les mains du Seigneur. On va écouter pendant quelques secondes, quelques secondes, presque une minute, la chanson El Shaddai du groupe Adorant l'Éternel pour louer le Seigneur qui nous a permis d'être là avec vous aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes le 24 avril 2023. Il est exactement ici en Belgique, là on se trouve nos studios, 19h32, 18h30 au Congo-Kinshasa. Ça n'est pas grave. On y va tout de suite avec El Shaddai. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révère, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans fin, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je me trouve une place devant sa face. El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Jésus, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'adore. De retour sur le plateau. Bienvenue pour le podcast du Chez Francis Kakonde Show, lundi 24 avril 2022. Maintenant, la deuxième des rubriques que vous aimez tant, avec laquelle nous commençons toujours l'émission, ça s'appelle la rubrique Nostalgie. Enfin, ça s'appelle T'es pas Z, quoi. C'est la rubrique Nostalgie dans laquelle nous vous parlons un peu d'histoire et de ce qui a marqué cette date aujourd'hui du 24 avril 2000, enfin, cette date du 24 avril tout court, quoi, aujourd'hui. La rubrique Old School, celle qui nous rappelle le temps. Aujourd'hui, on va remonter le temps jusqu'en 1990 d'abord.
enfin 1990, 1990 pour ceux qui sont français, ceux qui préfèrent la prononciation française. Le 24 avril 1990 pour le pays, c'est une date très importante pour la RDC. On a un peu oublié ça, c'est un peu normal par rapport à la disparition à Mzee Papa Wemba, notre légende qui est décédé aussi le 24 avril dernier. Et c'est aussi la date d'anniversaire de la sœur Mégé Maria, ou Mégé 30 si vous préférez. Donc aujourd'hui, le 24 avril 1990, il y a de cela exactement, si je ne me trompe pas, 33 ans, le maréchal Mobutu, deuxième président de la RDC, mettait fin officieusement ou officiellement à la dictature et libérer la démocratie. Donc, nous allons revenir sur ce discours historique du maréchal Mobutu et on se retrouve juste après pour vous parler enfin de l'actualité du jour, du zapping et de tout ce qui va dans la journée d'aujourd'hui. Face aux grandes mutations qui tourmentent le monde en ce XXe siècle finissant, j'ai estimé, seul devant ma conscience, de tenter de nouveau l'expérience du pluralisme politique dans notre pays, avec à la base le principe de la liberté pour chaque citoyen d'adhérer à la formation politique de son choix. Très chers compatriotes, j'ai parlé des biens de choses et de tout le monde. Je n'ai pas parlé de moi. Que devient le chef dans tout cela? Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Il sera l'arbitre. Mieux, il sera l'arbitre, mieux, l'ultime recours. Je vous annonce que je prends ce jour congé du mouvement populaire de la Révolution pour lui permettre de se choisir un nouveau chef devant conduire. Comprenez mon émotion. Et oui, hein, et oui, le maréchal Mobutu, ouais, c'est quand même un peu triste. C'est vraiment triste. Qu'on le veuille ou pas, quoi qu'on dise, quoi qu'on critique, il a marqué l'histoire et il marquera toujours l'histoire pour des générations à venir. Je pense que, à un moment donné, je pensais que le problème venait plutôt des hommes, les hommes qui dirigent le pays. Je me suis toujours dit que c'est la faute des leaders. Que les leaders, depuis le président Kassavubu, en passant par le maréchal Mobutu, paix à leur âme, sans oublier Mzee Laurent Désiré Kabila, paix à son âme lui aussi, le Raïs et maintenant Fachi Béton. Je me disais toujours que c'est toujours aux leaders d'imposer leur vision, leur structure, idée Nabango, à notre peuple, pour que le peuple puisse suivre l'exemple, que le peuple puisse comprendre que il faut changer beaucoup de choses. Il faut changer la mentalité pour pouvoir évoluer. Mais force est de constater que même malgré 5-6 présidents, c'est plus, je pense, à un niveau idéologique qu'il faut vraiment changer les choses. Il ne faut pas seulement des chefs, mais il faut des leaders. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui puissent imposer leur vision pour l'évolution d'un pays. Et je pense que de tous les présidents que nous avons eus, les leaders, il y en a eu peut-être 3 sur les 5. Je n'ai pas honte de les citer, hein, les leaders réels, je n'ai pas manqué de respect, mais je pense que, enfin, c'est vrai, si je n'ai pas peur de les citer, mais si je les cite, ça créera peut-être un conflit par rapport aux partisans des anciens présidents, quoi. Il y a eu 5 présidents depuis que notre pays est censé être indépendant, mais je pense qu'il y a eu des chefs, tous les 5 étaient des chefs, ou sont des chefs, parce qu'il y en a encore un actuel qui est toujours au pouvoir, mais les leaders, c'est-à-dire pour créer idéologie, tu crées une philosophie, tu crées une sorte de vision pour ta nation, quelque chose que le peuple doit suivre. Et je pense que là, il n'y en a que 3 sur 5. Et malgré cela,
on dit en français, chaque peuple mérite ses dirigeants. Que ce soit le président Fachi, que ce soit l'ancien président Kabila, que ce soit le Mzé, que ce soit le maréchal, que ce soit Papa Kasavubu, à une époque déterminée, le peuple méritait chacun de ses présidents. Parce que, quel que soit l'ordre que te donne le leader, si tu ne suis pas ça toi-même, c'est que tu es perdu. Et je pense que notre peuple, quelque part, quand le maréchal avait donné ce mot d'ordre pour la libération de la démocratisation, les gens avaient confondu libération pour la démocratisation avec le libertinage. Et je pense que ça continue aujourd'hui avec un laisser-aller, une sorte de facilité. Enfin bref, c'est quand même un peu triste. On va passer toujours, avant de passer à la suite du buzz du jour, nous allons revenir sur Papa Wemba, car c'est aujourd'hui aussi les 7 ans de sa disparition. J'en ai parlé dans le podcast que Bolanda Kilobi, c'est le dimanche. Aujourd'hui, on en parle toujours ce lundi. Voici un petit souvenir avec le meilleur album de Papa Wemba, l'album congolais, je pense, le plus vendu de tous les temps. Plus de 800 000, 900 000 exemplaires officiellement. C'est Émotion de Papa Wemba. Bon, là, je n'ai pas compté les albums de Franco, les albums de Taboulay et les albums de Zaiko Nippon Banzai, parce que ce sont des albums qui ont été vendus à plusieurs millions d'exemplaires. Mais Papa Wemba, c'est son album le plus vendu. Ça s'appelle Émotion. On va revenir un peu sur ça, puis on se retrouve juste après pour le buzz du jour. Ne changez pas de chaîne, ne nous quittez pas. Pelisa bato mikolo miso yawe basinga inde se mobongo ya mawa yango epesi ngai iseye L'Homme en Noir est de retour. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent. Vous êtes sur le podcast du Chez Francis Show. Ce soir, chez Francis, tous les jours, normalement, aux alentours de 19h30, nous commentons l'actualité. Maintenant, malheureusement, nous allons parler du buzz du jour, quelque chose qui est triste, qui s'est passé aujourd'hui à Kolwezi. Je ne sais pas trop comment le dire parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Moi, comme il est Karnambo Kanabiso. Après, quand je vais, comment dit-on, critiquer ce qui se passe en politique, parce que moi, mon intérêt à moi, c'est pas forcément de parler de politique, c'est de parler de notre pays. J'aime notre pays, quel que soit l'aspect des choses dans lesquelles on le prend, j'aime notre pays. Or, il y a eu aujourd'hui un drame qui m'a un peu choqué. Il y a eu une école qui a brûlé, un incendie dans une école, avec des jeunes lycéennes, des jeunes lycéennes, des jeunes élèves qui ont été pris au milieu de tout ça. Alors, je préfère me taire. Je vais vous trouver les images parce que c'est ce que j'ai mis. Voilà. Je vous mets les images et on se retrouve juste après. C'est aux environs de 9h que l'incendie s'est déclaré dans le bâtiment de l'école primaire du lycée Mwanga, dont l'origine reste inconnue. Le bâtiment prend feu alors que les élèves sont en plein cours. Il fallait l'intervention des gens à travers les fenêtres du bâtiment en étage pour évacuer les élèves dans le salle de classe.
Mais sauf qui paye, il ne pouvait plus rien faire. Une fois tirés de ces drames, les blessés ont été urgemment dépêchés dans les hôpitaux de la place. Il aurait fallu plusieurs minutes pour voir l'intervention des services anti-incendie. Pendant ce temps, plusieurs biens de cet établissement scolaire sont partis en fumée. Aussitôt saisis de la triste nouvelle, les autorités politico-administratives de la province sont descendues sur place pour s'enquérir de la situation. À en croire certains élèves, l'incendie s'était d'abord déclaré dans la nuit du dimanche autour des 21h avant qu'il ne soit maîtrisé. Les bilans provisoires de ces drames fait état d'une quarantaine d'élèves blessés. C'est autour des 13h que l'incendie a été totalement maîtrisé. Vous savez ce qui est triste, hein? Je l'avais dit il y a de cela quelques mois. Au Bissoawa, nous sommes un podcast, hein? Comment dit-on? Nous ne sommes pas un grand JT, nous ne sommes pas une grosse émission comme le chef Francis qui passe sur Antenne le dimanche à 14 ou à 22h30. Je l'avais dit dans mes émissions précédentes, dans les podcasts précédents, dans les différents ce soir. Comment est-ce que vous vous dites politicien, et vous êtes pressé de prendre des postes, député, sénateur, gouverneur de la ville, bourgmestre, ce que vous voulez. Mais comment vous êtes pressé d'aller prendre vos jeeps, mais vous ne votez même pas une loi, ou vous ne poussez même pas les autorités provinciales, dans un moment en français, et je vais le dire en lingala, acheter des ambulances, de vraies ambulances. C'est-à-dire que doter les villes, les provinces, les différentes communes d'ambulances, au moins une par commune, pour pouvoir intervenir à temps s'il y a un problème. Ce qui est des casernes de pompiers. Vous êtes pressé de monter dans vos jeeps qu'on vous a offert pour faire l'union sacrée, ou avant c'était pour faire comment on appelle ça, le FCC, mais personne depuis les 30, 40, 50, des 40 dernières années n'a mis des ambulances au service des communes. Personne n'a mis des ambulances au service des provinces ou des villes. Vous pouvez coopérer. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des gens de la diaspora. Boya, vous êtes allé à Kinshasa pour pouvoir diriger les différentes choses. Oui, ok, bravo, vous aimez le pays, c'est bien. Ambulance. Tous les hôpitaux ici en Belgique ont des ambulances en trop. Vous pouvez signer des coopérations, des trucs entre vous. Vous pouvez aller signer avec la France, avec l'Espagne, avec Dubaï, avec les Russes, les Chinois, n'en parlons pas des Américains. Qu'est-ce qui manque comme volonté à nos dirigeants ou à ces soi-disant politiciens de pouvoir mettre des ambulances dans chaque commune? Ce drame-là aurait pu être évité 2 heures avant l'arrivée des secours. Et là, ce reportage qu'on a entendu en premier, c'est un reportage officiel. Les autorités de la place sont arrivées pour s'enquérir de la situation. Mais non! Appelez le président. Il a un avion à lui. Il peut prendre l'avion et descendre à Kolwezi pour voir ça. C'est des choses importantes comme ça qui font que, en communication, vraiment, c'est un peu décourageant. Maintenant, je vais vous lire des textes qui concernent justement ces choses. À Kolwezi, ce mauvais buzz. À Kolwezi, des dégâts considérables, des dizaines d'élèves blessés dans un incendie. Pas de véhicule anti-incendie. Aucun service de secours approprié. À Kinshasa, tous ceux qui sont là,
passent leur temps à aller, passent leur temps à aller au stade des martyrs pour préparer leur pièce de théâtre du 29 avril, loin de se soucier des victimes de Kolwezi. Parce qu'ils sont en fait, hein, moi, je ne comprends pas. Vous êtes plein de dirigeants, vous êtes plein. Moi, je vous aime beaucoup, les politiciens congolais. Mais en même temps, je ne vous comprends pas. Au lieu de gaspiller l'argent, je sais que ça n'a rien à voir, mais au lieu de gaspiller l'argent à faire la sortie de l'Union sacrée ou même des jeeps, des avantages qu'on donne aux députés, tout ce qu'ils veulent. Pourquoi il n'y a jamais eu de politique pour acheter des ambulances? Je répète encore, avec des vrais médecins, des pompiers médecins, véritablement un corps de métier. Tout le monde est pressé de devenir bourgmestre de Kinshasa, de Kolwezi, de Lubumbashi, de Mbujimaï, de Kananga, de Mbandaka ou d'où que vous soyez à travers le Congo. Mais qui crée un service de pompiers avec des vrais médecins et des vrais pompiers, des vrais secouristes? Qu'est-ce qui manque comme volonté dans ce pays? Là, on dit aujourd'hui, au moment où nous parlons, qu'il n'y a pas de morts, il n'y a que des blessés. Mais qu'est-ce qui prouve ça? On peut aussi cacher la vraie info. Qu'est-ce qui prouve ça? Vous croyez que ça me fait plaisir de parler dans le buzz du jour de ce genre de dégâts? Bref, quand dans une catastrophe, quelle qu'elle soit, il n'y a pas de présence de représentants de l'autorité, et surtout qui arrivent en retard, on peut toujours se demander, est-ce qu'il se préoccupe vraiment de la population? Où est le ministre de l'Enseignement? Pourquoi il n'a pas pris un avion pour arriver sur place à temps? Où est le ministre de l'Intérieur? Selon les images qu'on a visionnées, il n'y avait qu'un petit camion de pompiers et qui arrivait en retard, 2 heures de retard selon beaucoup de sources. Franchement, le journaliste Olivier Kayumba de la radio-télévision Manika confirme que l'incendie de ce lundi matin au lycée Mwanga n'a pas causé de mort, mais plusieurs blessés qui sont transférés dans des formations hospitalières de la ville de Kolwezi. Il a fait lui-même le tour et la ronde des hôpitaux, il n'y a aucun mort. Il n'y a pas eu de mort, il y a eu des cas de traumatisme et de fractures, mais les enfants ont été touchés et ont été pris en charge. L'incendie a été maîtrisé grâce à l'intervention de plusieurs compagnies sur place. Plusieurs. Et les origines ne sont pas encore connues. La SNEL est requise par les autorités locales pour sa contribution. Un dossier a été ouvert au parquet, dit le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, après l'incendie de l'école à Kolwezi. Mes amis, mes frères, mes zappeurs, la seule chose que moi je demande, hein, même si je dis en français, j'ai dit en début d'émission, chaque peuple mérite ses dirigeants, mais nos dirigeants doivent avoir pitié de ce peuple. Parce que pour moi, c'est bien beau comment dire, d'aller au meeting pour pouvoir, vous tous, toutes les têtes de ces gros partis de l'Union sacrée, de partir au stade des martyrs pour préparer votre meeting, mais avec ce genre de choses, avec ce genre d'événements, avec ce genre de catastrophes, comment, pourquoi? Expliquez-moi. Vous vous préoccupez réellement du peuple? Il y a des petites choses comme ça, par des petits détails, comment dit-on, par ce genre de petites choses qui prouvent que vous aimez, que vous préoccupez du peuple. Bientôt, les élections vont arriver, vous allez sortir quoi? Des t-shirts? Le seul slogan, ce sera quoi? Fachi béton? Tous derrière Fachi? Le pauvre, il fait déjà tout de son mieux pour être partout. Mais ceux qui l'entourent, vous voulez faciliter la tâche du chef? Non seulement prenez des gens, des gens qui vont faire votre communication intelligemment, mais la ville de Kinshasa, la ville de Lubumbashi, la ville de Kolwezi, bref, toutes les grosses villes du pays, est-ce qu'elles ont des services de pompiers? Comment on peut faire ça? Comment au 21e siècle, en 2023, il n'y a même pas un camion de pompiers valide à Kolwezi qui arrive? C'est un petit truc qui arrive presque 2 heures après. Oh, mes aïeux! Ah, ce pays! Non, non, non. Pendant ce temps, ça s'est passé durant le week-end. Il faut aussi être honnête. Les images que ceux qui sont en audio n'ont pas vu.
On montre les leaders de l'Union Sacrée en train de visiter le Stade des Martyrs pour leur événement qui aura lieu dans quelques jours ici, le 29. Nous sommes le 24, donc ça aura lieu vendredi. C'est pas important, ça. Tous comme vous êtes là, vous pouvez enlever 10 000 $ de vos différents salaires, ministres, députés, sénateurs. Vous enlevez 10 000 $ de vos différents salaires. En tout cas, je parle de ceux qui sont payés super cher, premier ministre et tout ce que vous voulez. Et vous cotisez. Vous achetez des ambulances pour chaque province, pour chaque ville. Vous pouvez même acheter des ambulances d'occasion. Vous faites des coopérations avec des étrangers. Mais ce qui vous intéresse, c'est d'être réélu. Vous savez, quand je parle de là, je n'attaque pas l'Union Sacrée seulement. J'attaque les politiciens en général. Parce que c'est honteux, après 18 ans, 19 ans de Raïs, tous ceux qui ont travaillé avec lui n'ont même pas acheté une ambulance. Ceux qui sont là depuis 4 ans ne font pas mieux non plus. Où sont les vrais services de secours? Les vrais services sociaux? Tout ça là. C'est des petits détails. Quand il y a des érosions, en fait, chez nous, on aime plutôt pleurer après, plutôt que prévenir. En politique, on dit, comment on appelle ça? Diriger, c'est prévoir. Est-ce qu'une palissade vaut une ambulance? Ah oui. Une palissade vaut au moins 2 ambulances. Ah oui. 39 000, 38 000, M. Mundele. Ah oui. Pour ceux qui n'ont pas suivi, Stéphane Poulain, notre rédacteur en chef, a envoyé un message. Est-ce qu'une palissade vaut une ambulance? La palissade, c'est des jeeps qu'on a offert aux députés pour aller à l'Union Sacrée ou pour faire l'Union Sacrée, tout ce que vous voulez. Oui, oui, ça vaut largement. Il y a des excès. Notre ministre super compétent, Nicolas Kazadi, il passe son temps à se vanter des bons résultats de l'économie. D'ailleurs, on va en parler de Nicolas Kazadi, de l'économie congolaise ce dimanche, je rappelle, 22h30. Bon, pour ceux qui voudront suivre sur Internet, c'est le vendredi à 22h30 en direct avec Stéphane Poulain, avec Agnès Kalonji, avec Zanine Piana, avec Pamela Pamchas Grasse, avec Sandra Kyulukyung. Nous allons parler de tout ce qui a marqué le mois d'avril, parce qu'on finit le mois d'avril, donc Tokoloba revient vendredi soir, mais ça passera dimanche à 22h30 sur Antenne. Bref, ça va pas. Ça va vraiment pas. Un autre encore qui a fait le buzz, malgré lui ou ce que vous voulez, c'est un député. Son boulot à lui, c'est de réguler, si je ne me trompe pas, la délinquance. C'est un comité spécial, Jean-Marie Lukulansi. Sa vidéo a fait le buzz. Là, le contexte, c'est que pour ceux qui écouteront la radio, il a rassemblé plusieurs jeunes pour leur donner des conseils. Et voilà. Même en imaginant que ce jeune homme, ce Koulouna, a insulté le député Lukulansi, tu es filmé, tu es au milieu des gens, tu es député. Tu vas le tabasser comme ça? Jean-Marie Lukulansi, j'ai beaucoup de respect pour vous, monsieur le député. Vous étiez un bon entrepreneur ici en Belgique, en France, pardon, ainsi qu'à Kinshasa. Vous avez fait beaucoup d'emplois. Vous êtes devenu député et on vous a confié des charges pour pouvoir vous occuper de la jeunesse. Je sais que tout le monde peut craquer. Même moi, je peux craquer. Ça arrive. Surtout, je suis nerveux. Mais quelle image ça va donner? Pour ceux qui n'ont pas compris, regardez encore l'image. Ça, c'est ceux qui sont en vidéo. Et ceux qui sont en audio, ceux qui nous écoutent à la radio, il s'est mis à tabasser le pauvre jeune homme. Maintenant, le jeune homme en question, soit un avocat à Mundele, s'il prend un avocat blanc, qu'il prend un super avocat, mais bon, au Congo de la justice, il peut porter plainte contre vous et se faire des milliers de dollars. Hein, parce que là, vous l'avez frappé devant tout le monde avec témoins et tout le monde avait des caméras. Et j'ai vu des photos qui circulent sur Twitter où le jeune homme a des bandages. Il peut porter plainte, mais quelle justice? Au Congo? Avez-vous déjà vu la justice au Congo attaquer un député? Si c'était en privé, sans caméra, personne n'aurait su. Je répète, je comprends, je n'excuse pas.
Je comprends le député Jean-Marie Loukoulane, s'il peut craquer, c'est un homme. S'il se fait insulter, s'il y a un manque de respect, surtout que c'est un sportif, s'il se fait insulter, s'il y a un manque de respect, il peut régler certaines choses en privé, il n'y a pas de problème. Mais là, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones. Celui qui est à côté de lui, je pense que c'est un de ses proches pour pouvoir se permettre que le film est aussi près. Mais quand vous êtes député, vous devez avoir une sorte d'exemplarisme. C'est-à-dire ne pas craquer. Et là, il a craqué, il est descendu sur le public, il s'est mis à taper le jeune homme. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon, mais bon, je le répète, on est au Congo, un pays que j'adore, mon pays que j'adore, c'est chez moi, j'adore ce pays, mais il y a certaines choses qui se passent que... Voilà. Allez, on va un peu souffler en musique. Je vais vous mettre une chanson hommage de l'artiste JB Mpiana par rapport à Papa Wemba qui a disparu. On se retrouve juste après pour la suite des informations. Nous avons encore 29 minutes. Nous sommes là avec vous. On souffle un peu avec JB Mpiana qui rend hommage à Papa Wemba. Sans avoir rêvé de te ressembler depuis mon enfance, je n'aurais su réaliser tous ces exploits dans ma carrière musicale. Merci Papa Wemba. Que ton âme repose en paix. En paix. Seul moyen ya kokufa te, eza se kobotama te. Lokola toleka nzela maternité, eza logique tokende pe un jour. Evaporation na yo na mokili, misono kisamvula e inonda matama. Mais koki jamais kotolisa ba souvenir na yo oh, Papa Wemba. Vieux musée okenda très tôt, soki bakotizaka mikolo pona kobakisela mowei. Mais totia à chacun 3 jours. Et bakisata 30 ans na vie na yo. Tozoka mitema Papa Wemba Olelisa Congo Africain Mon anje Tozoka mitema Muze fulangenge Matanga na biso Lesusi na de Papa soka kufeli bana tikali papa Kasi soki bana bakufeli papa batikali ba orphelin. Totikala pamba jo po papa okenda. Ebale bungisa mbisi pardon kokauka te. Tolala tanzala metomela kaka mai. Nzeto ebotaka mbuma te tobata makata moi. Bokulo séché tomela ninie. Pourquoi yo pikwama toko bata mamoi wapie. Tes amis sont toujours inconsolables. Ya Jossar, le président Nyokalongo. Urakene na yo nako luka bujire jidezo kata mai nako zela mvula tokalamu. Me awa yo kena nako remplace yo nana nivye mangokoto. Olelisi leki na yo jibe piana. Olelisi motopama. Nazoki motema, ah pasie, douleur et perforé motema, soucié. Le vieux live, et Voloko Joker. Yaya, Moloka viva la musique Balelio. Le grand cas, Gina Wajina, le grand-père de Sébusiana. Ndenge tolengela kokapi kwaza sena Congo. Ndenge tozalaki olengela yo. O prefera okufa na mboka bapaya. Na makanisi osala biso pasi mingi te. O se trompe yaya. O doublande douleur na biso Papa Wemba. Tu étais comme un papa, semblable à une gamme de musique. JB Mpiana qui rend hommage à Mzee
Papa Wemba Fulangenge. 24 avril 2023, ça fait 7 ans que le musée nous a quittés en Côte d'Ivoire. Cette semaine aussi, entière, je pense que dans les podcasts, tous les podcasts de 19h30, je parlerai de lui. Buzz, on continue toujours dans ce qui a fait le buzz le week-end. Martin Bakole, vous vous rappelez de lui, notre boxeur qui était parti avec 100 000 $ du gouvernement congolais, qui devait affronter un boxeur qui n'était pas au courant, qui devait affronter Bakole. Beaucoup de gens parlent de... Il s'est battu ce week-end contre un Polonais, je ne sais plus le nom. Beaucoup de gens parlent de ce combat en bien, en mal. Ceux qui sont patriotiques, ou ceux qui aiment le Congo, ou qui sont fanatiques de Fathi Béton et de son gouvernement et de tout le régime, disent que non, il ne faut pas critiquer le fait qu'il s'est quand même battu et fait l'honneur du Congo. Ceux qui sont anti-Fathi Béton, qui sont anti-président, qui sont anti-gouvernement, disent que c'était un combat arrangé, qu'il a fait tout pour gagner ce combat, juste pour faire ce combat avec un videur de boîte de nuit polonais, qui n'est même pas classé, qu'on connaît nulle part, pour pouvoir justifier le fait que Mbappé ça qui est 100 000 $ de la part du gouvernement congolais. Bref, toutes les versions s'affrontent, tout le monde dit ce qu'ils disent. Moi, je n'ai pas un mot à dire, je m'en fous carrément. Le gouvernement, moi je dis toujours, je suis fier des sportifs congolais, mais n'oublions pas une chose, ce ne sont pas les Jeux olympiques. N'oublions pas une chose, c'est une discipline individuelle. Quand il se bat d'abord, même s'il est congolais, il se bat d'abord pour lui. Donc, vous imaginez si Joe Biden devait donner de l'argent à Gervonta Davis, parce que c'est le boxeur du moment qui a gagné samedi son match de boxe contre Ryan Garcia. Non. C'est-à-dire qu'il doit se débrouiller, gérer pour pouvoir avoir son propre argent pour gérer sa carrière. Mais s'il a un coup de pouce du gouvernement, il n'y a pas de problème. Mais il n'a pas à exiger comme quoi, soi-disant, c'est un athlète du pays. Non. Les sports de combat, il y a des sports qui sont en équipe nationale, collectif, comme on dit, et il y a des sports, si par exemple il était parti aux Jeux Olympiques ou au championnat du monde, on sait qu'il représente la RDC, là, oui. Mais bon, bref, il s'est battu contre un boxeur polonais qu'on connaît de nulle part, il a battu. Mais ce qu'il a fait de bien, moi, ce que j'ai aimé, ce qu'il a fait de bien, c'est qu'il est allé provoquer le champion du monde. Quand il a gagné son combat, il a vu le champion du monde de boxe dans le couloir, Dylan White, et il l'a provoqué. Ça, l'a soutenu Rio. Wana Martin Bakole, je te soutiens. Regardez les images de Martin Bakole qui provoque, il veut un combat avec le champion du monde. I'm ready for you. I'm ready. I'm not scared of you. Shut up, man. Shut up, motherfucker. Shut up. Shut the fuck up. Hey, I can't come up. I want you in the ring. I want you in the ring. Bam. Hey, I'm fucking liar. I'll knock you out. I'm telling you. I'll take you out. Let's say yes to the fight. That's why it's not boxer. Upstairs is not ring. It's already not the ring. It's the ring with the guns. Let's go to the ring. Come on, man, Bam. You confident? I'll knock you out. Bam. You ass, man. Martin Bakole, là je t'encourage. Ça sera un vrai combat. Maintenant, il faut qu'on arrive à convaincre un champion du monde comme Dylan White d'affronter Martin Bakole qui est classé 9e, si je ne me trompe pas, dans les catégories. Moi, le combat bidon là de samedi, ça ne m'intéresse pas. On est à loisir. Et c'est pour moi, à mon avis, à moi. C'est bien. Mais là, je suis d'accord avec Martin Bakole. Il a provoqué le champion du monde, que le champion du monde ait le courage de l'affronter. Là, il aura tout mon soutien. En tout cas, moi, Francis Kakonde, je le soutiendrai. Je suis d'accord. Mon podcast le soutiendra à 100%. Pas les matchs nuls, tout ça. Contre Tony Oka, on l'avait soutenu pour faire taire un peu la bouche du français. Mais là, c'est Dylan White, c'est le champion du monde. Qu'on lui donne Zurilenko, le champion du monde ukrainien, même Tyson Fury, le champion du monde de 2 catégories là. Qu'on lui donne ça, qu'il aille boxer contre tous les grands boxeurs, Anthony Joshua, contre Deontay Wilder, ça c'est pour ceux qui aiment la boxe. À boxer Bango. Là, vraiment, je serais content parce que je verrai que non, notre frère vraiment va affronter les vrais champions. Voilà. On avance. Une affaire qui m'énerve plus que tout au monde. Pour ceux qui ne le savent pas, l'artiste Ferrego a perdu son jeune frère Guy, qu'on appelait Guy Digital. C'était le week-end, c'était la semaine dernière. Il y a plein de polémiques autour. Le grand frère de Ferrego là est passé à la télévision chez mon jeune confrère Noli Tambwe, parce que là maintenant on va passer comment on appelle ça, au zapping du showbiz. Il est passé chez mon jeune frère et confrère Noli Tambwe, et il a fait une interview qui n'a plus, en tout cas ça a plu à ceux qui sont contre Ferré, mais ça n'a pas plu moi, en tout cas moi particulièrement, et plaire Ngaté. Je suis désolé. En Afrique, la famille c'est sacré. Surtout si, même si Ferrego est le petit frère de ce Orly, je ne le connais pas et je m'en fous de sa vie,
de ce Orly et que Ferregola est celui qui est sorti du lot auprès de Werrason en maison mère, ensuite après sa carrière solo, le quartier latin et puis sa carrière solo. Il a sorti sa famille de la misère et il a aidé beaucoup d'entre eux à arriver à Poto, à arriver en Europe. De quel droit? Rien que pour ça, je sais que c'est compliqué les histoires de famille. Moi, je ne me mêle pas des problèmes familiaux des gens. Chacun de nous a des problèmes à gérer dans sa famille. De quel droit ce Orligo-là se permet de passer à la télévision pour parler d'affaires privées? Qu'il ne s'entende plus avec son frère, c'est son problème. Mais quand tu passes, surtout chez nous en Afrique, les Bantous, que tu parles de sorcellerie, que tu parles de ceci, que tu parles de cela, oh là, mon frère, tu veux quoi? Donc, tu veux la fin de ton frère. Oui, aujourd'hui, tu es indépendant, tu travailles dans ton coin, oui, c'est bien. Mais ne jamais oublier la main qui t'a sorti de là, même si toi, en tant que grand frère, tu l'as aidé, mais qu'on le veuille ou pas, Ferregola a aidé sa famille. Soyons africains, soyons bantous. Pourquoi régler les affaires privées sur Internet? Bref, écoutez ce qu'il disait. Le fameux Orligo, sur son jeune frère et sur la disparition de son autre petit frère, Guy, et on va revenir après. En fait, je ne voulais pas parler de ça, mais beaucoup de fans m'ont demandé, beaucoup de zappeurs m'ont demandé d'en parler, parce que pour moi, c'est une affaire privée. J'ai vu beaucoup de chroniqueurs ou de chronifoiti, de faux analystes qui aiment parler de tout et de rien, de se mêler de la vie des gens, comme ils s'étaient mêlés de la guerre entre Koffi Olomide et sa jeune fille Didi Stone, comme ils sont mêlés des affaires privées, de la vie privée de JB Mpiana ou de Wera. Je sais que quand on est une star, il y a des émissions qui existent. Moi, j'appelle ça des émissions poubelles. C'est comme une diarrhée. Pour une émission, la vie privée à Batou, c'est de la diarrhée. Écoutez ce qu'Orly disait sur son frère. Maladi ya kufi na noli. Ngwa kubika. Nga funa yo luka. Nga siko na lia en tout cas une idée na ngate mais mon mamusu za kasuki yi komi. Il faut na yo luka. Soki mutu azali na mutu ya lewa ndeko na ngana ebisho noli ça va être chaud. Pichu wana kufi ne wana mutu aide pichu wana zati. Ozo comprendre. Est-ce que la famille n'a pas d'union sur la Guy Azobela? Mais tout le monde est au courant. Mais ça n'a pas mis sous Bazoba qui nous Guy Azobela. Bino, botier réseau, na réseaux sociaux, pour pas faire ça bino bambong, na bino, pour pas faire ça bambong. Non, Guy Azobela. Tout le monde qui est frère, il y a artiste Ferregola. Mon frère. Pourquoi vous? Vous n'avez pas contribué au son de mon frère, on est d'accord là, on a placé en raté. On est ma famille, on a une année, on a qui a confié dans la famille. Pardon? Dans la famille, maman est bien obligée de se dire qu'on est qui. Amoni Moutouabi, Ngamon Amoni Moutouabi, Maboma, Yemo Kuta qui n'est pas ça l'émission. A Benga Sidi qui a bien Amoni Ndoki, Ndoki a vu la Moni. Attendez qui est comme Moutamo. Mais attendez la combat. Attends un combat, 3 personnes. 3 personnes. Mibale ba mibale. Na maman mo waza na 4. Abe na mibale ba mamba famille. Moi ko za mamba famille te. Mais ari na situation, ils appellent normal pas dans la situation sur ma bêtise ali. C'est normal. Mais ce problème na yé ari na posa fa zonga. Abeti une année et année 6 mois. Oli non, il a un appel. Je n'ai pas envie de faire la publicité de cette interview médiocre avec quelqu'un qui pourrit sa famille. C'est pour ça qu'en Afrique, beaucoup de gens disent que ceux qui vous détruiront, c'est votre propre famille. Je ne défends pas Ferregola. Il faut que les choses soient claires. Je ne défends pas Hervé Gola ou Ferré, comme vous l'appelez pour les musiciens. Moi, je parle d'un principe qui s'appelle la famille. On peut ne pas s'entendre. On peut se disputer, toko swana, toko fingana. Mais pourquoi mettre ça à la télévision ou surtout sur Internet? Premièrement. Deuxièmement, comment ça s'appelle? Noli. Noli est un journaliste. Enfin, journaliste. Est un animateur. Il a sa propre émission sur Internet. Je sais que pour les vues, on peut faire des interviews buzz. J'en ai fait. Mais je n'ai jamais touché au truc de famille. Moi, je restais sur le point de vue professionnel. Vous savez, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'aiment peut-être pas écouter nous autres ou d'autres anciens qui font ça depuis 25 ans comme moi ou plus. Dans la vie, chacun a son chemin. Chacun a sa route, chacun a son destin, chacun a son buzz. Aujourd'hui, Noli Tambo est un des meilleurs en termes de vues par rapport à ces interviews qui font le buzz tout sur Internet. Mon époque est peut-être passée. Il faut être clair. Aujourd'hui, je fais des podcasts, je m'en fous, je vis calmement. Mon époque est peut-être passée.
Mais moi, j'avais appris des anciens certaines erreurs qu'il ne faut pas faire. Pour moi, cette interview est une erreur. Pour moi, cette interview est une erreur parce qu'il s'est mêlé de la vie privée des gens et il a mis au vu et au su de tout le monde des problèmes internes qu'il y a dans la famille Gola. Peut-être qu'il a un problème avec Fer et Gola, ça c'est autre chose. Je parle de Noli. Mais de deux côtés, je trouve que ça ne servait à rien cette interview. Donc Noli, conseil gratuit de la part de son grand frère que tu aimes beaucoup parce que tu sais très bien Nito Solana Kuzu, ne fait plus ce genre de choses qui concernent les vies privées. Oui, c'est bien, ça fait le buzz, hein, ça fait les vues, tout ce que vous voulez. Le Congolais ou le monde entier aime ce qui est sale, ce qui est people, ce qui est bêtise, ce qui est tout ça là. Oui, c'est vrai. Mais pour quelqu'un qui veut se faire élire député, parce que Noli veut devenir député, il va se présenter, il faut sortir du lot, sortir de la crasse, de la merde, du popo, du caca, et ne pas faire ce genre de choses. Restons sur le plan professionnel. Ne nous mêlons pas de la vie privée des gens. Bien sûr, il y a des journalistes people, des journalistes buzz qui aiment ramer, balayer les saletés des gens. Mais non, c'est dégueu. Il y a un métier, on a chroniqueur de musique ou bien chroniqueur, tout ce que vous voulez là, chronifuati, natika. Je supporte plus ça parce que moi, je me limitais qu'au boulot. Je m'en fous que tu es divorcé, que tu aies 5 femmes. Non, je compatis la douleur de la disparition du frère de Ferregola. Je compatis la douleur de ce grand frère-là, Orly, qui pleure son petit frère Guy. Mais c'est tout. Il ne faut pas faire plus. Pourquoi parler des problèmes familiaux? On est en Afrique, on est des Bantous. Qui était Guy, le frère de Ferré, qui était chanteur aussi chez lui? Je vous mets un petit hommage pour lui et on se retrouve après pour parler un peu de politique avec ce qui reste comme actualité. Paix à son âme, c'était lui, Guy Gola, alias Guy Digital. Donc tout ce que les chronifuatiers, tous les autres raconteront que c'était pas le frère de Ferré, que c'était pas ceci, tout ça là, toutes ces tantines, tous ces tontons qui passent sur Internet, pardon, non. Arrêtez, c'est dégueulasse. Je rends hommage ici rapidement, j'ai vu ça sur Internet aujourd'hui, je vais vous proposer ça avant qu'on rentre dans la dernière partie avec les différentes actualités politiques. J'ai vu ça sur Internet, la première animatrice de l'histoire de la télévision congolaise moderne dans une émission, avant qu'il y ait les Luke Zulansi, les Lukunku Sampu, paix à leurs âmes, paix à l'âme de Lukunku Sampu, monsieur l'ambassadeur congolais au Portugal, avant qu'il y ait le vieux Kayumbi Beya, paix à son âme aussi, tous les autres, il y avait Maman Ngebi. J'ai trouvé ça sur Internet, voilà, regardez, un petit souvenir comme ça, la première animatrice de l'histoire de la télévision congolaise. mibale misato kolobea te mwana moke moto akoka mekana lelo soko nini lokola bana mike batuna ngata mosusu bo bandaka na manzanza o makambo wane yalaka o po to yebisa bango te maso wane yali obebiso bakomona ngo lelo kona ndekono ya kala bino bale bato akala abeta pena dona o kalokwa na alaka te na lingina oka lokolo yalaka te olingi oyoka okoyoka ngo pe okosepela yango no lingo tika kanga te otingama seko sika o kana no parasiti ngi yanga pona lobela ko français te yoboni yo lingi bina loba bato bayoka yo ebi mukanda lobaka kana kale igodai abo maproko. Maman Ngebi, elle a même laissé son nom à un studio célèbre de la RTNC, ainsi que Mama Kanzaku, les deux premières animatrices de l'histoire de la télévision moderne, avec les vieux Kayumbi Beya, avec les vieux Lukunku Sampu et tous les autres qui étaient à l'époque, Manda Cheboa et tous les autres. Bref, un vrai plaisir de remettre cette image. On va avancer lentement et sûrement vers la dernière partie de notre émission. Voici, en fait, dernièrement, il y a un pote à moi qui m'a félicité parce que je n'ai pas mis cette vidéo. Francis Kalombo, tout le monde le connaît. Francis Kalombo est un des porte-parole de Moïse Katumbi ensemble. Il y a une vidéo qui est sortie sur Internet dans laquelle il s'exprime au sujet du président Tshisekedi. Écoutez, regardez ça maintenant, on se retrouve juste après. Je vais en parler très rapidement. Tu vois, oui. Donc, la rogite de l'on a fragilisé ou quoi que ce soit. Sauf que, batu mususu, batu na yende,
communicateur Fachana Bangote dinosaure to sorola pe. Bazate ya ende bilonga na lobaka mikolo nyonso ake non communication zéro. Bouya ya sali. Ça date de l'époque où Fachi s'est fait élire. Ça date de l'époque en 2019, quand Fachi s'est fait élire. C'est une vieille vidéo. Les gens sont tombés dans le piège parce que quelqu'un l'a sorti vendredi. Tous, ils veulent détruire la vie de ce pauvre Francis Kalom auprès de Moïse Katumbi. Ah non, vous voyez, il parle du bien de Fachi et tout. En 2019, quand cette vidéo était sortie, Moïse Katumbi était à l'extérieur du pays et il était encore un partenaire du président Tshisekedi. Il n'était même pas encore partenaire, dans le sens où ils se connaissaient, ils s'entendaient bien. Alors que Francis Kalom parle en bien de lui, où est le problème? Cette vidéo est ancienne. Ne tombez pas dans le piège. Aujourd'hui, Internet est devenu compliqué. Entre les fakes, les vidéos fakes où on peut prendre mon visage et on me fait dire n'importe quoi. Oh, na fingitel, na fingitel. On peut prendre ma voix, on lui fait dire n'importe quoi. Ou on peut créer tout et n'importe quoi. Ah, c'est devenu compliqué, hein? Cette vidéo est ancienne. Allez, on passe. Il y a une guerre qui existe quelque part entre le président du Parlement, M. Mbosso, et le cardinal Ambongo. Suivez vous-même. C'est l'histoire de la fameuse proposition de Tchani qui soulève des démons. Ce sont des démons qui parlent. Ils plaident d'ailleurs pour leur ignorance parce qu'ils ne connaissent pas la procédure parlementaire pour de telles matières. Ils parlent des histoires. Il y en a qui utilisent les églises pour injurier les députés, alors que Dieu n'a pas besoin d'injure. Dieu n'a pas besoin d'injure. Dieu a besoin d'amour. Qu'on s'aime les uns et les autres. Bosengeli kozala te okati ya biso. Yango wana nalobaki awa likambo ya projet ya mobeko balingi babimisa kuna na assemblée nationale etangemi projet de congolité. Congolité. Pe pa na biso awa ba débuter na biso comme de petits sorciers, des apprentis sorciers. Ils commencent à s'entraîner à la congolité. Tozali pe pa na biso awa ba débuter na biso comme de petits sorciers, des apprentis. Monsieur le cardinal, non, pas ça. Je sais que vous aimez défendre le peuple, vous avez raison. En tant que catholique, je vous respecte, mais pas ça, pas ça. Bon, on arrive lentement vers la fin. J'ai voulu condamner, on parlera de ça dimanche, hein. J'ai voulu condamner aussi un autre député, parce que, ouais, ça va, il y a vraiment, ça ne va pas. Dans l'émission de Sango, ce député s'est permis d'insulter les Katangais en traitant une certaine partie des Katangais de basse classe. C'est du tribalisme, c'est dégueulasse, sincèrement. Je sais que c'est une guerre politique qui se base entre le clan du président Tshisekedi et le clan de Moïse Katumbi, mais pas jusque-là. On ne peut pas stigmatiser une partie de la population. Parce qu'après cela, si les Katangais vous répondent, vous allez dire quoi? On vous attaque, on vous insulte? Non. Non. Si le Congo souffre aujourd'hui, c'est à cause des Katanga. Les Katanga, les Katangais de basse classe, les meilleurs des Congolais, parmi les meilleurs des Congolais, Katangais de basse classe. Comment tu sais déterminer, monsieur le député, qui est de basse classe, qui est de haute classe? Non. Purée, ça devient de plus en plus bizarre politique chez nous. Hein. C'est pas possible. Limite-toi à ta proposition de loi de monsieur Tchani. En parlant de ça, qu'est-ce que j'allais dire sur Tchani? En parlant de ça, je reviendrai demain sur Tchani parce que j'ai préparé un dossier sur ça. On avance, on arrive vers la fin. Écoutez ce que dit le président du Sénat, monsieur Bahati, le professeur Bahati. Le complot, ce n'est plus un secret, donc c'est connu. C'est connu. Mais maintenant, il faut agir. Pour agir, nous devons tous être comme un seul homme, nécessairement. Et pour le faire, il faut mettre de côté les sentiments, les questions politiciennes, les questions de repositionnement et tout ça. Les gens se battent pour se positionner aux prochaines échéances. Mais pour quel pays? Sauvons d'abord le pays. Vous voulez diriger quoi? Vous voulez diriger qui demain? Si demain nous n'avons plus le pays, vous serez ministre, vous serez député, vous serez sénateur, vous serez président de quel pays?
Donc je pense que là, il faut que vraiment il y ait une interpellation collective et que cette fois-ci, ce ne soit pas de l'hypocrisie où les gens parlent pour parler, tout simplement. Donc, cette interpellation, en tout cas, aujourd'hui, plus que hier, elle est à sa place. En d'autres termes, le président du Sénat veut dire, préparez-vous à un glissement, parce que tant que la guerre ne sera pas finie, on ne peut pas faire les élections. Donc, au lieu de penser d'abord à vous faire élire ou réélire pour ceux qui sont sur place, préparez-vous à ce que ce soit pas cette année-ci, vu que nous n'avons pas encore fini la guerre. Si le pays n'est pas en paix, on ne peut pas faire les élections. Ça va être compliqué. Voilà. Ceux qui sont sur place veulent rester. Vous comprenez? Et ceux qui veulent rentrer de force, quel que soit le moyen. Ah, les politiciens congolais. On va terminer avec le craquage du Hitler. Hitler a craqué la semaine dernière lors d'une visite au Bénin. Écoutez-le. Que le problème du Congo, le problème de la région, le problème de la région, ou même le problème encore du Rwanda, n'est pas le M23, je suis désolé. Le M23 est un produit, la résultante de plusieurs autres problèmes qui n'ont pas été résolus depuis des décennies maintenant. Si vous vous rappelez bien, le problème du M23 existait même bien avant que M. Tshisekedi devienne président. C'était un problème en 2012 même, ça remonte en 2012. Bon, j'ai pas envie d'offrir à ce sinistre monsieur plus de temps d'antenne. Hein. 1 minute, ça suffit. En résumé, il est en train de redessiner l'histoire. Il veut changer l'histoire. Donc, il le dit officiellement devant tout le monde. Et ce qui est triste, c'est qu'actuellement, il est en Belgique. Mais ce qui est triste, c'est que les Occidentaux savent la réalité. Lui il s'en fout, hein, le Hitler. Il dit la réalité. Pour lui, la conférence de Berlin a mal dessiné les cartes. Pour lui, le Congo, on leur a donné des terres qui appartenaient au Rwanda. Parce que comme si le royaume, c'était encore Urundi, Rwanda, Urundi, pour lui, qu'on a donné une partie du Rwanda dans le Kivu et une partie du Rwanda à l'Ouganda. C'est la faute des Occidentaux. Pour lui, il dit que c'est nous qui avons volé une partie de ces terres. Or, il y a des historiens, et je reviendrai demain sur certaines vidéos, je pense qu'on va trouver ça avec Stéphane Poulain, où des gens expliquent effectivement que les tout étaient un même royaume. Et qu'il n'y avait pas de Rwanda à l'époque pour qu'ils disent que le Rwanda... C'est très triste. Le buzz du jour, je rappelle pour ceux qui ne savent pas, on termine l'émission, c'est l'incendie qui a eu lieu aujourd'hui à Kolwezi. Il y a eu beaucoup de blessés. Le ministre Mouya nous dit qu'officiellement, il n'y a pas de mort. Nous revenons demain sur une enquête, mais il y a plusieurs images avec des blessés, et par respect par rapport à ces enfants ou à leurs parents, nous n'avons pas voulu les diffuser. C'est des images très, très, très difficiles, très, très sales, quoi. Voici désormais les images d'un futur partenaire qui rejoindra l'émission. Je vais vous mettre ça maintenant, qui rejoindra l'émission pour soutenir l'émission financièrement. Et on se retrouve juste après coup terminé. C'est notre partenaire, il s'appelle MGT. Nous revenons sur ça avec plus de détails demain dans l'émission. Gagnez du temps avec notre application facile à utiliser. Plus de papier pour gérer vos achats, vos finances, votre administration, le salaire, les étudiants, les enseignants, personnels et bien plus. Rejoignez la révolution digitale avec MGT. C'est le partenaire du podcast. Nous allons revenir demain. C'est pour les écoles. École gérer toutes leurs administrations. On reviendra sur ça demain. C'était notre plaisir à nous. Quand je dis nous, c'est notre rédacteur en chef, M. Stéphane Poula Le Mundele, ainsi qu'à moi-même et notre productrice Zaf, d'être avec vous. Tous les jours, 19h30, on est de retour. En tout cas, tant que Dieu nous prête vie, nous avons le souffle, nous serons là.
Merci beaucoup à tous et à toutes. On se quitte avec l'homme du jour, Papa Wemba. Ciao, ciao. Rendez-vous demain, 19h30. Le zapping est là. Peto Koloba. Nous sommes là pour commenter et distiller l'actualité. Merci beaucoup pour votre soutien. Ciao. Patrick Bologna, couleur d'origine, métier à merveille. Epesi misama wa pinzole tangi sokozongi tena samwe